بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. Nous faisons louange Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions lui pour toute sa bonne faveur. Et nous remercions lui infiniment pour faveur qui lui peut faire le nous ce soir, lui peut faire nous rejoindre sur sa plateforme là pour nos 23e session de questions et réponses et de Boud Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, après qu'il nous finisse remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous passons à nos premières questions. Et assalamu alaikum, qui s'en là, qui besoin faire salam en premier quand fait un call téléphone. Alors ça là, ou bien ça là peut demander, quand il recevoir un call téléphone, qui s'en a qui supposé faire salam quand il peut recevoir un call téléphone, qui s'en a qui besoin faire salam en premier. Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit c'est lui qui se téléphone sonné, il prend call là et il dit oui, il prend call là, c'est-à-dire c'est lui qui recevoir call là, il prend, il dit oui, et c'est lui qui peut téléphoner, lui qui fait salam. C'est-à-dire c'est lui qui peut téléphoner, lui qui fait salam, ensuite recevoir là, répondre ce salam. Ensuite, c'est lui qui recevoir call là, lui fait salam. Alors, il prend, il dit oui, c'est lui qui téléphone, il dit assalamu alaikum. Ensuite, le receveur, il redit wa alaikum assalam. Donc, c'est lui qui fait une recevoir call là, qui répond salam, pas lui qui fait salam. Et il dit ça, c'est l'opinion plus correcte qui nous connaît dans sa mas'ala là. Parce que c'est lui qui call, lui, comment dire, c'est lui qui vient taper la porte côté où. Alors, c'est lui qui tape la porte, lui qui fait salam. Alors, Cheikh Al-Albani, il dit pas la différence entre celui qui vient taper la porte côté où et celui qui peut téléphoner où. Alors, mon frère, ça c'est parole de sa grand savant qui est mort en l'année 1420 Hijri, même l'année avec Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimallahu ta'ala. Question numéro 2. Est-ce qu'il y a un droit al-mariage quand il y a désobéissance à Allah là-bas? Est-ce qu'il y a un droit à l'en-mariage quand il y a désobéissance à Allah là-bas? Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah ta'ala dit il n'est pas permissible pour présent dans un walima si il y a désobéissance là-dedans de la part du hôte, c'est-à-dire c'est lui qui peut célébrer mariage. Le haram, il n'est pas permissible pour présent dans un mariage, dans un walima, si il y a désobéissance là-dedans de la part du hôte, c'est-à-dire c'est lui qui peut faire mariage. S'il y a désobéissance de la autre part, nous pas un droit présent dans sa qualité de mariage. Et l'invité, il n'est pas pour capable d'empêcher sa désobéissance là s'il fait une présent. C'est-à-dire si on a là-bas, on trouve, ou bien on apprend qu'il mariage pour faire dans telle façon de la part de celui qui peut célébrer mariage, ou pas un droit à aller. C'est-à-dire, s'il fait une connue et la désobéissance dans Walima de la part du hôte, celui qui peut célébrer mariage, il n'est pas aller parce que désobéissance là, il capable pas de la part du hôte aussi. C'est-à-dire, si moi prends, par exemple, chez X peut faire un mariage contre lui et mon connaît il a désobéissance à Allah, là mon parler. Mais si désobéissance de la part du ban invité, alors ça, c'est pas mon problème. Alors c'est parce qu'il désobéissance il est capable, pas de la part du hôte, mais de la part de ban invité, par exemple, ou là-bas, on trouve un invité parmi ban invité peut fumer. Alors ça, c'est l'exemple de ce que Cheikh Suleiman al-Ruhaili fin donné. Mais nous, dans nos mariages, nous trouvons l'indécence de la part de mon invité et fumer ici, un enfant, nous trouvons un invité, mon monsieur, c'est l'occasion après un bon briani, un bon cigarette haram. Alors, l'élifin prend l'exemple,
fumer. Alors, nous trouvons un invité qui fumait, par exemple, et ça, c'est une désobéissance, pas de doute. Mais il n'est pas de la part de celui qui n'invite où. Il n'est pas de la part de celui qui fait invite où. Alors, ça n'est pas en paix ou présence pour mettre ou présence là-bas. Clair? Alors, ça n'est pas qu'à dire, faire comment dire, Monsieur X, invite-moi dans le mariage, et me connaît très bien, dit mon là, machallah, tabarakallah, l'infini il faut moi qui mariage pour séparer, etc., etc., pas pour une fancy faire, pas pour une mixité, pas pour une santé danser, pas pour une ségatier, qui vous présente. Alors, c'est moi, allez, moi, alhamdulillah. Vous faites confiance là. Quand moi, là-bas, me trouve, ben, invité puis désobéir, là, ça n'a pas mon problème. Alors, je ne vais pas mettre ça comme une barrière pour pas aller. Parce que Walima, comme on le connaît très bien, répond à l'appel d'un Walima, invitation d'un Walima, il y a une obligation. Mais les restes qui c'est lui qui fait une présent, quand il trouve une désobéissance, il empêche sa désobéissance-là. Alors, je fais la différence entre c'est lui qui peut célébrer le mariage, c'est lui qui n'invite où. Si je connais ce mariage, c'est fancifié, ça, c'est bazar, ça, c'est mixité, c'est palladium, ça, automatique, définitivement, on n'a pas allé. Mais si la personne n'est pas comme ça, on a là-bas. Et là-bas, ben, invité qui peut désobéir à Allah, alors, il reste un devoir au moins pour empêcher ça le mal-là, mais, mon mettre mon présence, mais, mon empêche le mal. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il fait une service comme preuve qui si haute là, c'est lui qui peut inviter ou lui qui peut désobéir à Allah, on n'a pas allé. Il fait une service comme preuve da'wat qui Ali radiallahu anhu, cousin de Rasulullah alayhi salatu wassalam et son gendre, qui donne à Rasulullah. C'est-à-dire, Zan et Tifi, fin invite beau-père. Gendre et Tifi fin invite beau-père et papa. Rasulullah l'a une vine côte ban là. Quand il rentre dans la case, il trouve une photo de ban créature qui est en roue. Les prophètes fin retourner tout de suite finale. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, si je suis présent dans sa place là, et je trouve haute là, les pays là, séparation, monsieur et madame par exemple, alors, par exemple, le parole là nous comprend, si je suis présent là-bas, je trouve le haut, les pas fin prend sa disponibilité là, on a le droit absolu pour retourner pour aller. On a le droit absolu pour retourner pour aller. Alors, ça c'est la différence qui nous a fait, qui s'en a qui peut désobéir à Allah. Si c'est lui qui peut, invite-moi, désobéissance à de ce pas, moi pas aller. Mais si mon allé, désobéissance là, l'idée de la part de mon invité, il reste qu'il y a un devoir au moins en tant que musulman pour empêcher ça le mal là et me mettre mon présence sans aucun problème, mais en empêchant le mal là, s'il est plus intensifié, là, on a droit, on a doute, on a le droit absolu pour quitter, pour aller. Question numéro 3. Est-ce qu'il obligé cause contre bidati et est-ce qu'il c'est pas ribat ça qu'en cause contre bidati? Est-ce qu'il obligé contre cause contre ban bidati et est-ce qu'il c'est pas ribat? Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit cause contre ahlul bida, ban qui commettent bida, et ban qui n'a ban conception qui n'a pas correct, ban aqida qui pas correct, ou soit ban méthodologie, ban manhaj qui pas correct, ça c'est conseil et non pas ribat. C'est-à-dire cause contre bida, cause contre ban fausse aqida, cause contre ban idéologie, ban méthodologie qui pas correct, qui contredit la méthodologie de l'islam, alors ça c'est pas ribat, c'est conseil. Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit. Ensuite il continue de dire, au contraire, c'est une action sincère envers Allah. Cause contre bida, cause contre ban aqida qui pas correct, cause contre ban méthodologie qui pas correct. Au contraire, il dit ça c'est conseil sincère envers Allah et conseil envers ce livre, conseil envers ce messager, par donne le bien et empêche le mal, et c'est un bon conseil pour la communauté en général. Donc, quand nous trouvons un bidati qui propage ce bida, il est obligatoire pour informer Bandimoun concernant sa bida là, afin que Bandimoun soit épargné de ce le mal. C'est-à-dire Bandimoun est sauvé de le mal de sa bida là. Et il continue de dire, et comme ça même, quand nous trouvons une personne qui a une conception ou un manhaj qui contredit un manhaj de man salaf, alors il est obligatoire pour clarifier ça afin que bandimoun pas piégé par eux, ça bandimoun là, et ça c'est conseil pour Allah, ce livre et ce messager. Ensuite, il y a un étudiant de la connaissance islamique qu'en cause contre bidati, ça pas considéré comme un bid'a ni un ribat.
au contraire, il y a un conseil, aussi longtemps qu'il nous perd la propagation des bidas, ou soit sa fausse conception là, ou soit sa méthodologie qui certaine amenée là qui pas correcte, et il oppose manhaj des man salafus salih, il est obligatoire pour dénoncer afin qu'il dimoun pas gagne embêté par eux, afin qu'il van dimoun reste à l'abri des bidas et ban aqida qui pas correct et ban méthodologie qui pas correct. Question numéro 4, malgré que question là fin nous peut répondre après Eid, mais c'est comme connaissance nous dit Assalamu alaikum, est-ce qu'il besoin faire tahiyatul masjid avant salatul Eid? Donc nous pouvons comprendre par sa question là, si un dimanche il rentre dans le masjid, s'il peut faire salat, s'il peut célébrer salat Eid dans le masjid, pas dans musalla, est-ce qu'il besoin faire tahiyatul masjid? Avant de répondre à ce qui ban ulama fin dire, les mots nous dire une petite chose qui les mentionné dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam ni avant salatul Eid ni après salatul Eid pas de faire aucun nafil, aucun sunnah. Alors peut-être basant le là qui certains dimanches fin rentre dans certaines confusions et mais quand nous dans masjid qui carve. Alors et ina ulama dire comme réponse nous dit ina ulama dire qui musalla Eid li pas un masjid. C'est-à-dire musalla, c'est-à-dire quand on peut faire salatul Eid en dehors masjid, loin musalla, il n'est pas considéré comme un masjid. Il y a un musalla, c'est une provisoire pour faire un salat là, c'est parce qu'il est sunnah pour faire le musalla. Et alors, c'est pas une pour faire des rakats avant 6. Par exemple, s'il peut faire en plein air, un jour il vient, il peut faire des rakats, il y a 6 tranquillement. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit les contraires. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit les contraires. Il dit même le musalla al-Eid, un jimoun li bizan faire tahiyatul masjid. Il dit musalla al-Eid, li comme masjid, et ben règlement masjid appliqué là. C'est-à-dire un musalla temporaire que nous mettons en plein air. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, sur l'opinion, il dit qui les considère comme masjid, alors nous applique règlement masjid là, c'est-à-dire quand jimoun li vient le musalla, il fait ce tahiyatul masjid, là, li assisé, et il n'est pas assisé jusqu'à qu'il fait des rakats. Et chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit encore une place, l'opinion qui est correcte, c'est que quand tu rentres le musalla al-Eid, tu n'es pas assisé jusqu'à qu'il te fait des rakats parce qu'il y a un masjid. Mais seulement, les bons, comme l'honnêteté nous dit, c'est un erreur, c'est une opinion qui n'a pas correcte. Malgré qu'il c'est un grand savant, qui en a beaucoup de respect pour lui, il reste qui, il paraît que ça l'opinion là, il pas une opinion qui est correcte. Cheikh Ibn Baz dit, qui le musalla al-Eid pas faire des rakats. Pas faire des rakats. Nous pouvons mettre l'opinion là devant, juste pour pas dire, ouais, bien, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, dire oui, chez Ibn Baz dit non. Non, les bons nous connaissent l'opinion devant ulama. Donc, et quand on a des opinions, on a d'autres pour un là-dedans qui peut meilleur, et si le dé est correct, alhamdoulilah, nous les poursuivre, c'est qui dans nos facilités, mais seulement tant capable, nous prend ce qui est meilleur. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, musalla al-Eid, c'est-à-dire, sa musalla qui s'étape en dehors masjid d'un terrain vague ou soit éloigné pour faire salatul Eid, nous pas applique règlement masjid lola al-spina pour faire des rakats comme tahiyatu al-masjid lola et ça si peut faire en dehors masjid. C'est-à-dire le musalla al-Eid. Il y a deux opinions. Ibn Uthaymin rahimahullah dit bien faire. Ibn Baz dit bien pas faire et l'opinion qui est plus correcte c'est bien pas faire parce que c'est musalla al-Eid. Si peut faire dans masjid, maintenant, est-ce qu'il nous rentre, nous fait tahiyatul masjid parce qu'il est beau dire, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Et dans le texte, il dit حتى يركع ركعتين. C'est lui qui rentre dans masjid, qu'il n'est pas assisé, aussi longtemps qu'il n'est pas fait des rakats. Et dans le texte, il dit aussi longtemps qu'il n'est pas fait des rukus, c'est des rakats. Alors, basant là, s'il peut faire salat al-Eid dans masjid, Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, lui dit, s'il peut faire salat Eid dans masjid, comme certains dimoun faire, faire dans masjid, il fait des rakats tahiyatul masjid, avant assiser. Parce que, sans masjid, ça, et dans hadith, malgré qu'il est beau, pas de faire namaz nafil avant Eid et après Eid, ça, musalla, parce qu'il est beau tout le temps faire salat dans musalla. Donc ça y applique pour musalla. Si vous faites dans masjid, alors, un dimoun, quand il rentre, il applique ce règlement masjid, il fait ce tahiyatul masjid, il assise. Chez Salih al-Fawzan, il donne un peu plus de détails, il dit, s'il peut faire le musalla, alors c'est payant pour faire tahiyatul masjid. Donc, nous disons, après Ibn Baz, rahimahullah, nous gagnons l'autre grand savant
qui a l'opinion qu'en fait le musalla al-Eid, nous pas fait tahiyatul masjid. Nous gagnons, Cheikh Salih al-Fawzan. Mais si peut faire dans masjid, Cheikh Salih al-Fawzan dit, si peut faire dans masjid, alors celui qui guette masjid, d'un point de vue qui c'est masjid ça, alors visa faire des rakats avant assiser. Et alors, il fait, basant les paroles du prophète, personne n'a pas assisé aussi longtemps qu'il n'a pas fait des rakats. Et celui qui peut guetter, c'est Zodi Eid, c'est Moussa al-Eid, il peut guetter de sa point de vue là. Alors, ça là, on l'a pas appliqué, il n'a pas fait. Et Cheikh Salih al-Fawzan, il conclut sa parole, il dit, Al-amru fihi wasi'. En ce qui concerne, quand on peut faire dans masjid, alors, nous avons une liberté de choix. Si nous pouvons guetter en tant que masjid, nous avons l'opinion, c'est masjid, ça bien fait tahiyatul masjid assisé, ou faire assisé tranquille. Si vous trouvez que c'est considéré comme Moussal al-Eid, ou pas l'opinion là, c'est Eid, ou peut appliquer comme Moussal al-Eid, alors on n'a pas fait ou assisé sans aucun problème. Ça, c'est parole de Cheikh Salih al-Fawzan. Question numéro 5, toujours en relation avec Eid. Assalamu alaikum. Les jours des Eid, et aujourd'hui c'était dans un jour de Eid, Eid al-Adha pour nous, selon nos calendriers. Assalamu alaikum. Les jours de Eid, est-ce qu'il est permissible pour tirer photo pendant qu'il nous peut faire Eid pour avoir une famille? Alors, tirer photo, est-ce qu'il pendant Salat, et pendant qu'il nous peut faire Qurbani, pendant qu'il nous peut il y a ces générales questions. Nous répondons un peu comme une introduction avant de rentrer dans les détails, ce qui va nous finir. Alors, parmi les questions qui viennent à Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin, c'est le jour des Eid, bandimoun, zot tirer photo, zot filmer, zot animaux. Bandimoun tirer photo, quand les animaux là encore vivants, quand peut tirer d'un pas, peut mettre le camion, peut descendre le camion, puis attacher. Alors, tout ça, ça soit un scénario là, être filmé, ou soit tirer photo, et bandimoun, qui pas plus tard qui t'allait là, nous finissons trouver, les animaux qui finissent faire zaba, il finit coupé et Nadimoun peut-être finira dans la vente, il finit sorti tout. Alors, je ne publie pas sur Facebook. Quand ça nouvelle là arrive à chez Mohamed bin Salih al-Uthaymin, quand il finit mort en l'année 1421 Hijri, environ 20 ans d'ici là, plus que 20 ans. Quand sa nouvelle là arrive jusqu'à lui, il dit, c'est un parmi les qui sont plus drôle qui m'entendait dans mon vie, qui bandimoun fait selfie, bandimoun tire photo avec d'autres animaux qui peuvent égauger ou soit des animaux qui peuvent égauger. Il dit c'est un. Alors, il dit c'est un. Alors, il dit c'est un parmi qui sont plus drôle, qui sont capables d'entendre, il arrive jusqu'à mes oreilles, qui dit moun filmer d'autres animaux, un qui va sacrifier le nom Allah. Vraiment, c'est un qui est drôle. Ça, en tant qu'introduction. Sa question là, les jours de Eid, tiens photo, dans quel sens, pas connu. Ensuite, avant une famille, voilà, nous pouvons célébrer Eid. Est-ce qu'il soit là? Est-ce qu'il zaba? Est-ce qu'il, pendant qu'il nous peut assister en famille, peu importe. Cheikh Ibn Baz, il répond à une réponse générale, il dit, il y a trop beaucoup de récits qui rapportent depuis le prophète alayhi salatu wassalam concernant gravité et interdiction tiers photo et faire une photo et faire une photo. C'est-à-dire tiers photo et faire photo et dessiner avec la main. Et il y a une malédiction, celui qui fait une photo et encore plusieurs menaces de la part de Rasulullah alayhi salatu wassalam encore. Donc, basant là, il n'a pas permissible pour un musulman de tirer photo de lui-même ou tirer photo d'un autre apport lui, il peut tirer photo les autres du monde, photo des bandes qui est dans la vie, excepté quand il y a une nécessité pour tirer photo qui est dans la vie, pour passeport, pour ID number, code, comment il dire, ou ça c'est semblable. Il n'y a pas le document qui, certaines instances demandées, alors ça appelle semblable. Il y a agrafe une photo passeport là. Donc, Cheikh Ibn Baz dit haram, et il y a une photo claire là, il y a l'anat Allah là, ban qui, ban musawirin, etc., ban qui tire photo, ban qui dessine une photo qui est en haut, il y a l'anat Allah. Alors, Cheikh Ibn Baz dit haram, en général, pour tirer photo, peu importe les id, pas id, et excepté s'il y a une nécessité telle que passeport, ou soit ID code, ou soit ce semblable, certainement dossier qui demande pour agrafe une photo, passeport, l'eau là. Question numéro 6. Est-ce que cette saleté, le chemin, c'est un péché? Ensuite, ça ferait là, ou ça serait là, il continue à expliquer, il dit, nous faisons remarquer que beaucoup de monde, depuis votre loto, astaghfirullah, vous êtes certaines ordures pendant qu'ils ont pu rouler. Et aussi certains passants
quand on mange quelque chose, ça dit qui peut manger le chemin, quand on peut manger ou bien boire, alors les restes le chemin, papier, etc., etc. Est-ce que c'est un péché ça? Et avant de dire ce qui va nous fin dire ça mas'ala là, et ça c'est une petite chose qui nous témoigne presque dans la vie de tous les jours. Alors c'est là du monde qui peut manger ce dalle pourri, les baisse vite sur papier dalle pourri envolé, il vient qu'à coller dans pare-brise, ou soit sur mégot cigarette, net par la fenêtre, autre lunette envolée, une fois vient tape avec tout le temps avec ce bout de la brise tout là-dedans. Alors ça c'est une petite chose qui nous fait témoigner. Et si à tous il est de la part d'un musulman, vraiment c'est B-adab. C'est B-adab, c'est non-respect envers Allah, subhanahu wa ta'ala, qui peut suivre avec toi, qui peut guider toi, qui peut trouver toi, et envers public. Et c'est pas une bonne éthique, c'est pas une bonne manière de la part, surtout si le thé de sa action-là, il y a un musulman. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il répond à sa question-là, il dit, et regarde comment il fait répondre ça. Il dit, si on enlève une petite chose qui fait dito depuis le chemin, c'est un sadaqa. Par exemple, le hadith de Rasulullah, imatatul adha anit tariq, c'est un bronze iman et c'est un sadaqa. C'est-à-dire, une personne peut traverser, il trouve une petite chose qui peut faire dito, une canne Pepsi, une canne labier, une bouteille écrasée, un piquant, un dibois, un rose. Clair? Surtout de nos jours, nous remarquons quand nous pouvons rouler en plein l'autoroute, nous avons un rose en plein chemin. Si nous arrêtons, nous tirons ça, nous mettons dans le coin, ça s'appelle imatatul adha, une branche de iman. Et aussi, c'est un sadaqa. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, si on enlève une petite chose qui vous fait dito depuis le chemin, de un passant, li un sadaqa, alors ce qui fait dito aussi, c'est un péché. Si enlever, c'est une bonne action, notre récompensé, mais zété, c'est un péché. Il trouve clair pour comprendre. Personne ne va dire, mais donne un hadith, c'est lui qui zète saleté le chemin, il gagne péché. Non. Abena mafhoum al-mukhalafa. Ça, c'est un principe qui va ulama déduire depuis le hadith. Si on enlève une petite chose, un adha, une petite chose qui fait du tout depuis le chemin, c'est un sadaqa, définitivement, zété, c'est un péché. Il est trop clair, simple et pour comprendre. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est vrai qu'il besoin de dire bismillah quand on peut de l'eau chaude dans le bassin lave-vaisselle ou bien dans les autres places? Est-ce qu'il est vrai qu'il besoin de dire bismillah quand on peut de l'eau chaude dans le bassin lave-vaisselle ou bien dans les autres places? Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lui dit talabbus sar, c'est-à-dire un djinn qui possède l'écho un insan, il vient pour trois raisons. C'est-à-dire, un djinn fait dito un insan, il pour trois raisons. Numéro un, amoureux qui sa djinn là, fin amoureux avec sa personne là. Alors, il prend possession de ce écho pour satisfaire lui sexuellement. C'est numéro un. Numéro deux, il prend possession de l'écho de sa djinn là, c'est-à-dire, il vient faire les dito, clair, et à cause d'ito qui sa dimoun là fait à sa djinn là, ou bien à ses enfants par zet ban qui chose d'une place qui sa fin faire d'ito, ou soit par zet de l'eau al-ma'an haran alayhim comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah li dit. Ou soit li fin touy un parmi ban là pour faire d'ito. Et ça, il dit, son revanche, il est beaucoup plus dur que le premier. Nous reprenons depuis le commencement. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il y a une question très importante. Est-ce qu'il besoin de dire bismillah quand vous êtes de l'eau chaude dans une place? Ça, c'est là où ça lui paraît un parce que c'est qui la bâtonne, et c'est excepté sur le frère aussi, et d'autres madame pour la bâtonne. Alors, et zed de l'eau chaude dans le bassin, qui la bâtonne, fait vaisselle. Est-ce qu'il besoin de dire bismillah? Il est vrai qu'il besoin de dire bismillah, ou soit dans les autres places? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, prend possession l'écho d'une personne par un djinn, il à cause trois choses, trois raisons. Numéro un, il dit, c'est amoureux qui est un djinn, il tombe amoureux avec un djinn, alors il prend possession sur l'écho pour satisfaire lui avec sa djinn, sexuellement. Alors ça, il est beaucoup plus facile pour traiter, comme Cheikh l'Islam dit, qui va les autres formes de possession. C'est numéro un. Numéro deux, il dit qu'une fois,
l'insan, les subir du tout de la part des djinns, par exemple, une urine lo ban là. L'urine lo ban djinn, une urine, il a les ban prendre les précautions nécessaires, il a l'urine dans une place que normalement, il a l'anat Allah, comme on pourrait dire, lo ban qui fait besoin dans chemin des ban djimoun et ban place qui est dans l'ombre, c'est normalement expliqué, ban place qui est dans l'ombre, c'est normalement djimoun et djinn aussi peut-être peut reposer dans sa place là. Alors, l'urine lo ban là, elle n'est pas prendre compte quand il a l'uriné, surtout nous devons prendre beaucoup de précautions quand on a la place, ou soit en beau de chemin, ou trouver un djimoun arrêter d'être uriné, il va prendre les précautions nécessaires, ou soit poser de l'eau chaude aux autres, c'est-à-dire il y a de l'eau chaude en place, que vous rester normalement. Ou soit, les dire, ça c'est sa possession là, quand on fait l'idito, quand il prend possession de l'écho, sa possession là, il est beaucoup plus dure de la personne. C'est-à-dire, il fait beaucoup d'ito, parce qu'on touille ses enfants, ou soit on blesse lui, ou soit on a posé d'ito, pour tout qui gagne pour un banana, ou soit poser de l'eau chaude. Et, les dire, ce type de possession là, beaucoup de monde mot pour ça. Cheikh al-Islam dit, dans la plupart des cas, quand nous aidons de l'eau chaude dans une place, quand nous faisons dito à un djinn, ou soit ce bébé, ses enfants, alors, dans ce cas-là, le touille le masrou, c'est la personne qui finit être possédée par sa djinn. Et, quelquefois, troisième cause, il y a djinn, ban djinn bête. Ban djinn bête qui manque l'intelligence, je jouer avec insan pour possession des autres léco. Pour possession des autres léco, c'est-à-dire un djinn qui couillon bête par là, il prend possession des léco d'un djinn. Donc, ça, c'est trois causes qui les fin mentionner. Et l'idée dans notre place dans ce Majmou Fatawa encore, l'idée parmi les raisons qui fait un djinn, qui fait dito à un insan, c'est imma bibaulin ala ba'dihim, par uriner qu'il fait urine le ban djinn, ou imma bisabbi ma'in har, ou bien par déverse de l'eau qui chute dans une place. Ou imma biqatli ba'dihim, ou soit par tuyi ban djinn. Clair? Alors, par, comment ça s'appelle? Il continue de dire, wa in kana al-insi la ya'rifu dhalika. La question qui vient, mon arrête en place, mon pas capable de tenir urine, mon besoin uriner. Mais comment vous connaissez un djinn, pénadine là-bas? Mon besoin déverse de l'eau en place, de l'eau chaude, de l'eau du peu importe qui de l'eau bouille, chaud. Mais comment vous connaissez un djinn là-bas? Alors, Cheikh al-Islam dit, wa in kana al-insi la ya'rifu dhalik. Si l'humain là, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme les côtés nadine, pénadine, il dit, fal yu'aqibunahu bi akthar mimma yastahiqahu, il dit, et il vous venez plus devant, Inch'Allah, quand il demande mandine, mais comment vous connaissez nadine là-bas, je vous donne réponse qui vous a donné. Ça, c'est parole de Cheikh al-Islam, oui. Quand nous déverse de l'eau chaude dans une place, qu'il soit dans un bassin, sink, ou soit dans une autre place, nous besoin prendre précaution parce que tension dans le tuy djinn, ou soit nous blessons, ou soit nous faisons des enfants, dit tout. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui dit, oui, il nécessaire pour dire Bismillah quand nous sommes le point pour déverser sa délotion là dans sink, dans le bassin qui nous lave vaisselle. Oui, il est nécessaire pour dire Bismillah quand nous déversons sa délotion là dans place que nous pouvons laver vaisselle, qui fait, il dit tous les temps, il y a un djinn qui reste dans sa bande alentour là, dans sa bande place là. Oui, ban djinn reste dans sa bonne place. C'est une place avec mal propre, ban djinn mal propre, je reste dans sa bonne place. Et Cheikh Ibn Baz, il dit, il a ajouté, il dit encore, et il dit, fin arrivé qu'il lit personnellement, il fin présent dans la case une personne pour faire ruqya. Il fin présent dans la case une personne pour faire ruqya, tu peux faire ruqya, sa personne sur la case, et il dit, Cheikh Ibn Baz dit, ça dit, moun qui tu peux lire sa personne là, fin demande djinn là, qui fait, tu peux faire ça djinn là, dit tout. Qui fait, tu peux faire sa personne innocente là, dit tout. Djinn là répond, il dit, les fins de l'eau chaud, l'homme ban petits enfants, et l'intouille un parmi ban là. Djinn là, il répond, il dit, l'inverse de l'eau chaud, l'homme ban petits enfants, et l'intouille un parmi mon ban enfants. C'est-à-dire, un là, il brûlait gravement avec sa de l'eau chaud là. Cheikh là fait une réponse, fin dit, mais, il pas trouve toi. Et ça, nous, aqida, djinn, invisible, nous pas trouver dans son vraie forme. Alors, parce qu'ils sont invisibles, là, djinn là répond dire, qui fait, il pas dire bismillah, avant les aides de là, ces enfants là, pas de aucun dit tout. Mes enfants, pas de aucun dit tout.
Alors, Cheikh Ibn Baz, basant sur ça événement-là, il est recommandé pour dire Bismillah, alors quand nous PVS de l'eau, qu'il y soit dans 5 bassins, ou soit dans ban des choses de l'eau, ou soit dans les autres places, nous prenons les précautions, nous disons Bismillah avant nous être de l'eau. Et Cheikh Zaid al-Madkhali dit, pas de l'eau chaude la terre. Cheikh Zaid al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, dit, pas de l'eau chaude la terre, qu'il y soit dans ban 5 ou dans ban des choses de l'eau, parce que la terre remplie avec ban les autres créatures Allah. Et enfin, nous pas trouver eux. Ils sont pas visibles à l'œil nu. Et peut-être ça capable tomber le bandin ou autres petits bébés, enfants, alors ce bandin là pousse revanche et fait à la personne du tout. Donc, ce qu'il vient faire, c'est refroidir des l'eau là, Zaid al-Madkhali, il pas une faire mention, dit Bismillah, il dit refroidir des l'eau là, là nous étions. Ça c'est réponse des ban ulama, Ibn Baz, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Ibn Baz, rahimahullah, et Cheikh Zaid al-Madkhali. Question numéro 8. Est-ce qu'il y a un droit de faire salat derrière un celui qui demande aide avec pire dans le kabar? Est-ce qu'il y a un droit de faire salat derrière un celui, une personne qui demande aide avec pire dans le kabar? Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit il n'a pas permis pour faire salat derrière aucun mouchrik. C'est-à-dire, nous comprenons par ça, c'est lui qui demande aide avec 10 mots, c'est mouchrik, il veut faire shirk, il veut commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pas gagner le droit de faire salat derrière un mouchrik. Y compris, c'est lui qui cherche aide avec les autres, apporte Allah, il cherche aide avec ban mots, il cherche aide avec ban djinn, ban idole, et les autres semblables, c'est un acte de shirk, un acte de polythéisme, alors c'est pas gagner le droit de faire salat derrière sa ban qualité du monde. Et quand il demande Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin concernant celui qui est na aqida hazir et nazir, par exemple, c'est une demande qui veut dire hazir et nazir. Il explique, il y a un groupe qui appelle Ban Berelui, il y a aqida hazir et nazir. Alors, c'est le fait que Cheikh Uthaymin particule concernant ce groupe-là, il demande qui était ça, qui veut dire ça. Quand Banaf vient expliquer hazir et nazir, il dit qu'il est prophète, il est présent dans ma place, dans mon rassemblement, il vient, il est présent, et lui aussi, Navir, il peut regarder nous qui nous peut faire. Alors, Cheikh Ibn Baz dit ça, c'est un aqidah shirk, c'est lui qui n'a pas un aqidah comme ça, et ils ont donné encore des détails, ils ont dit qu'il est prophète, il crée avec son nour, avec nour Allah, etc., etc. Alors, il dit ça, ban qualité du monde n'a pas fait salat derrière eux. Alors, prends nos précautions, pas gain droit de faire salat derrière ban qui dans shirk. Question numéro 9. Certains musulmans choisir qu'ils ont pour pratiquer des dînes à l'islam et ils ont limite de dînes à ça. Qui conseille capable de nous? Certains musulmans ont choisir c'est qui? C'est qu'ils ont pour pratiquer des dînes à l'islam et ils ont limite de dînes à ça. Qui conseille capable de nous? Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, il n'est pas correct pour prendre de dînes seulement ban quelque chose qui intéresse nous. Et nous réside ban la loi qui dérange nous. Connais mon soeur, mon frère, ça c'est mon commentaire. Dans le din, la peine non qui dérange nous. Oui, il y a certaines choses qui n'est pas trop dans la capacité certaines du monde. Par exemple, faire hajj, il n'est pas une chose qui est trop dans la capacité certaines du monde. Il a la force physique, capacité physique, il est capable de la capacité financière. Mais seulement dans le din, Allah, peine non qui, comment dire, qui dérange qui can. Mais Cheikh Salih al-Fawzan, dans ce style-là, il peut dire, si, comment dire, on peut trouver ça dérange ou, il peut agacer ou quitte lui, à cause ça ou quitte lui, non. Alors, ce n'est pas correct qui nous prend man qui dans nous l'avantage et man qui dans nous désavantages, nous quitte lui. Alors, bizarre pas faire aucune différence entre ban l'enseignement. Alors, c'est un musulman, il est supposé pratique din à l'islam totalement dans sa globalité. Comme Allah dit, il y a l'avina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Au ban qui n'a iman rentre dans l'islam carré carré. C'est-à-dire pratique tout ce qui nous est capable. Nous pas choisir nous pratiquer. Nous pas pratiquer man qui dans nous l'avantage et man qui dans nous désavantages, nous délaissons. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les jours de Eid, nous trouvons beaucoup mandimoun à la visite Qabaristan. Est-ce qu'il est sunna? Eid, une fin traversée, nous avons beaucoup de questions filmées au Eid, mais toujours comme connaissance et Inch'Allah dorénavant, les pourra nous servir. Est-ce que les jours de Eid, nous trouvons beaucoup de jimoun à la visite Qabaristan? Est-ce qu'il est sunna ça? Alors, avant nous rentrer dans réponse de Ban Ulama, nous fait une introduction. Sa pratique-là, il surtout les jours de Eid ul-Fitr.
Les fait tous les jours de Eid al-Fit, nous pas dire Eid al-Adha, pénali, mais li pas pareil comme Eid al-Fit. Mais c'est ma enali. Parce que beaucoup de monde puisse engager dans, avec Qurbani, alors peut-être je t'en après aussi. Et ce qui nous apprend, les restes à confirmer, moi, je peux dire, ils disent quand même l'information, les restes à confirmer, qui nous apprennent que certains gens prennent une bout de la viande Qurbani, toi, le mettre côté Kabar, sur famille, ça, les restes à confirmer. Moi, je peux dire, haut et faux, les restes à confirmer. Clair? Parce que nous trouvons, nous apprenons que pour Eid al-Fit, je prends vermicelle, c'est ouais, ça va tout aller. Quand des gens disent, ouais, ben, moi aussi, bien faire Eid, bien célébrer Eid. Alors ça, c'est une information qui reste à confirmer. Est-ce qu'il est vrai, nous besoin demander, faire recherche, est-ce qu'il est vrai même, c'est un jour, prend un bout pour Qurbani, al kit kot kabar, deux ban, dimon, de cette famille qui filme. Il reste à confirmer. M'aurait dit, haut et faux. Assalamu alaikum wa rahmatullah, les jours d'Eid, nous trouvons beaucoup de monde à la visite Kabaristan. Est-ce qu'il est sunna ça? Alors peut-être sa frère là, sa sœur là, il fait un témoin ça, il pense, mais du monde pour le Kabaristan, est-ce qu'il y a une action sunna pour faire Zoïd? Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas une preuve depuis le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il est spécifié jour Jum'a ou bien Eid pour la visite Kabaristan. Au contraire, il peut visiter Kabaristan sans fixer jour, le bien et tout le bien d'en suivre Rasulullah. C'est-à-dire, un dimoun capable de venir avec vous, pas gagner droit à visiter Kabaristan. Nous disons, non, la question c'est pas gagner droit à le visiter, pas gagner droit à le visiter. La question c'est est-ce qu'ils ont Eid ou soit après Jumma, comme nous témoignons, c'est un dimoun direct depuis Masjid Kabaristan, elle fait droit que Kabar son maman, son papa, peu importe. Alors, l'action spécifié un jour Eid ou soit Jumma n'a aucune base depuis Rasulullah qui joue Eid Jumma. Si vraiment il y a une action qui est recommandée, Rasulullah tu vous fait. À cause ça qui man ulama qui siégeait dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite, je veux dire le bien et tout le bien dans suivre Rasulullah. Pas de doute ça. Ça c'est meilleure guidance. Ça c'est meilleure guidance. Pas une meilleure guidance qui ça. Alors le bien et tout le bien c'est suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa action Zoïd, à la visite Kabaristan, de nos familles, de nos familles qui filment, il n'est pas une action qui est légitime. Au contraire, c'est un bid'a qui va nous inventer les jours de Eid, peu importe, Eid al-Fit, Eid al-Adha, et les jours de Jum'a, Eid de la semaine, allez, et à part ça, on a fait des mots de comment je ne fais faire Koufar, comprend, fait des mots de ban musulmans, 15e, Sha'ban, alors fixer jour à la visite Kabaristan, pas exister. Oui, al visite Kabaristan, c'est un parmi les meilleures actions un dimoun est capable de faire, mettre en pratique pour augmenter son iman. Quand les prophètes alayhi salatu wa salam disent كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت et dans le texte فإنها تذكركم الآخرة. Moi tu peux empêcher au début de l'islam. Tu peux empêcher pour aller visiter Kabaristan et ça a une raison derrière ça parce que c'était qui tu peux aller au Kabar, tu peux aller au idole, alors les qui est encore attaché à ça qui chose à cause ça au début de l'islam tu es interdit. Ensuite il dit كنت نهيتكم moi tu peux empêcher فزوروها maintenant al visiter فإنها تذكركم الموت les rappelle la mort. Dans le texte de فإنها تذكركم الآخرة les fait pense akhirat. Alors al visite Kabaristan n'importe quand on envie. Mais le fait qu'il fait une l'habitude pour bandimoun, je ne prends pas comme une mauvaise habitude, jour Eid, al-Fit, ou soit al-Adha, ou soit jour Jum'a, ou soit un jour spécifique pour al-Visite Kabaristan, évite al-Visite Kabaristan dans sa bonne jour. Parce qu'il finit un shi'ar, un symbole de Ahlul Bidah. Alors je n'ai pas participé là-dedans, al-Visite dans les autres jours, nous commandons déjà à random, choisir un jour comme ça, et évite un jour de Eid, et si moi ne pas trompé, moi pas court, nous avons déjà répondu à cette question-là dans le confinement l'année passée. Question numéro 11. Est-ce qu'il m'a gagné récompense quand je visite Kabar de mon maman et papa pour faire doigt pour eux et me faire assez fréquent? C'est-à-dire, un jour, on a visite Kabaristan qui est en relation avec la question là-haut. Est-ce qu'il m'a gagné récompense quand je visite Kabar de mon maman, mon papa pour faire doigt pour eux et me faire assez fréquent? Alors, ce ulama, je dis, comment Cheikh Ibn Baz, Cheikh Fawzan, birrul walidain, c'est-à-dire la bienfaisance, c'est-à-dire bien envers maman, papa, c'est pas juste pendant notre vivant. Pendant notre vivant, nous montrons tous signes de respect, nous honorons eux, nous pas maltraitons eux, nous pas, même qui quand est mauvais, nous maman, papa, quand mauvais, alors, même autres mouchrik, nous supposons agir bien envers eux. Nous supposons agir bien envers eux. Même après la mort,
c'est une action qui continue après la mort, pour man vivant, c'est, il y a plusieurs façons, comme on a fini d'expliquer, par exemple, dans certains hadiths. Par exemple, après la mort, on a le visite, frère de nos papas, sœur de nos mamans. Ils considèrent comme nous paix, comment ça s'appelle, continue à agir bien envers nos mamans, papa. Et ce camarades aussi. Nous continuons. Et aussi, une façon, c'est à visiter d'autres kabar, pas déranger, faire voyage, aller, dans nos pays même, nous pouvons dire là, parce que faire voyage, aller un kabar, il est interdit. Mais dans nos pays même, à visiter Kabaristan, à visiter kabar, nos mamans, nos papas, et ben, nous, en général, et nous faire droit pour eux, nous pas demander avec eux, nous faire droit pour eux, ça, il y a une action qui est recommandée. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, oui, si tu visites eux, pour faire droit pour ban là, ça les rentre dans agir bien envers ban là. Parmi les actions qui font partie agir bien envers parents, c'est visite zut kabar pour faire zut salam et pour faire droit pour zut. Donc, ça c'est la bienfaisance envers parents et doit être récompensé là. Donc, une première façon encore, nous sommes capables de continuer à agir bien après la mort de nos mamans, de nos papas, c'est nous aller visiter zut kabar. Et comme on finit, Al-Vit Kabaristan, c'est une première action qu'il faut tellement recommander pour nous augmenter nos imans, nous préparer nous pour l'amour et nous préparer nous pour nous à Khirat. Question suivante, numéro 12. Comment vous pouvez un alim qui vient prendre la connaissance des autres, étant une personne qui nous forme partie de la masse générale, qui appelle ami, c'est-à-dire pas qui a la connaissance, comment vous pouvez ça alim là, prend connaissance de lui, ça du monde là, prend connaissance de lui ou bien non? Comment vous pouvez ça? Parce qu'il me trouve toute qualité de monde qui fait dawa, surtout les réseaux sociaux, et il y en a beaucoup suivi. Il y en a beaucoup suivi, il n'y a pas de problème ça. Alors, ce qui est important dans cette question-là, comment on fait la différence entre un savant digne de confiance et un monde qui pas savant, qui pas digne de confiance? Comment on fait cette différence-là? L'effet que moi, je pas alim, je n'ai pas dans la connaissance, je fais partie de la masse générale des musulmans, qui appelle ban awam. Alors, comment on peut faire la différence? Alors, c'est une réponse qui est assez longue. Nous prenons notre mal en patience. Écoute-les attentivement. Alors, il y a un devoir. Chaque musulman et musulmane pour chercher connaissance en faisant la différence entre celui qui est alim et celui qui est étudiant. Un alim et un étudiant. Nous tous nous supposons un étudiant du savoir islamique, de la connaissance islamique. Alors, ce qu'on fait la différence entre un savant et un qui pas savant dans sa façon. Alors, qui s'en là qui est considéré comme un alim? Qui s'en là qui est considéré comme un alim? Alors, aujourd'hui, à la fois où il y a un dialogue avec certains gens, il dit, ouais, mais moi, c'est mon faire alim, mon vini. 4 banaliers, on dans l'université, il vini, autoproclame alim, ou soit il y a un certificat, comme dans certaines institutions, instances, produit un certificat alim. Mon faire alim, mon faire alim. Alors, ce qui s'en là est considéré comme un alim, titre alim, est une personne pas mérite li, juste par quantité de titres qu'il fait traiter dans ce ban causerie. Quantité de livres qu'il fait écrire, quantité d'élèves qu'il y a, par son éloquence, ou soit son certificat, ou soit vitesse qu'il répond à ma question. Il a dit, mon quoi poser question, il répond, pas. Clair? Comme on dit, frère gâteau dans Caraï. Et quantité de l'article qu'il a publié pour lire au journal, etc., ou soit popularité qui média donne. Alors, ce qu'on connaît très bien, média a un rôle qui nous dit, à la fois très malsain, si on a envie de faire du monde une populaire, alors il lève jusqu'à le sommet du montagne, et sans même média, si on a envie d'être en bas, les être le plus bas qui est capable. Alors, média, il popularise un du monde. Il donne une qualité de popularité, il fait paraître dans le regard de du monde comme un savant, un grand savant de l'islam. Mais un alim, c'est celui qui est un savant reconnu de sa ummat là, certifié qu'il est un alim. Ça, c'est un alim. Un savant reconnu de ummat Muhammad, certifié qu'il est un alim, et il y a les caractéristiques suivantes dans lui. Un alim, c'est celui qui est un ulama reconnu. Ça, c'est un alim. Et il y a les caractéristiques suivantes qui nous peut mentionner dans lui. Numéro 1, il comprend le Coran. Quand nous disons comprend le Coran, pas avec certificat SC arabe ou soit SC arabe main ou soit sub. Non, il comprend le Coran. Clair? Et pour comprendre le Coran, il a une connaissance très, avec un T capital, approfondie,
de la langue arabe et toute une science qui est attachée avec le langage arabe. Donc, il comprend le Coran. Numéro 2, il y a une capacité de déduire la loi depuis le Coran. C'est-à-dire, il y a une capacité de déduire depuis ça le Coran, nous déduire telle la loi. Numéro 3, il soumet à l'autre qui est dans le Coran et Hadith. C'est-à-dire, un alim n'est pas capable de comprendre le Coran, il déduire la loi, c'est mal, il ne pas soumettre à la loi. Ça, quand tu es alim, ça. Alors, il soumet à l'autre qui est dans le Coran et Hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 4, il fait ses efforts pour vivre dans l'ibadat Allah. Un alim pas vivre dans l'ibadat Allah, comment capable d'appeler alim? Comment capable d'appeler alim? Il pas fait ibadat Allah, il pas vivre dans l'obéissance à Allah. Numéro 5, il fait ses efforts pour éviter man haram. Pour pas commettre haram, tant capable. Et numéro 6, il n'est pas intéressé avec sa dunya là. Ça c'est une main, comment nous dire, caractéristique d'un savant. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, le faqih, le juriste, c'est simplement celui qui pas montré lui intéressé avec sa dunya là. Il a un désir pour ce qui est dans l'akhirat. Il a une connaissance concernant ce din. Et il fait ibadat de ce rab en permanence. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il dit, prend halal, haram avec ban qui connaît dans la connaissance. Les autres connaissances, tu es capable de prendre ça avec les autres chers. Mais halal, haram, nous prend avec ban qui connaît. La ban qui connaît déduire la loi halal, la loi haram, depuis ban ayat Quran. Ibn Abdel Bar li dit, ban ulama, c'est ban qui finit la connaissance des athar, hadith, et ils ont étudié ban athar, hadith, ban preuve en général, et là qui surpassent les autres dans la connaissance, par la maîtrise, ils maîtrisent sa connaissance bien, la particularité et la compréhension. Cheikh Abdulaziz ibn Baz li dit, c'est lui. Il dit, c'est lui qui fait taqlid de ban zom. Et il n'est pas casse la tête avec Al-Kitab et Al-Sunnah, il n'est pas un savant. Alors, c'est un djimoun, ce savant. Et pas plus tard que quelques jours d'ici là, alors, un frère depuis converse avec moi, il dit, moi, carrément, nous pas d'accord avec telles affaires, parce que nous, mazhab, c'est mazhab Hanafi, alors, nous parlons ça. Les mots disent ça qui vous parlez là. Est-ce qu'il contredit le Coran et Sunnah? Est-ce qu'il est contre le Coran et Sunna? Non, il n'est pas une question de contredire le Coran et Sunna, mais nous ne pouvons pas dire ça. Ça, un exemple. Un autre exemple, avec sa oreille là, nous finissons, dans un masjid, petit hadith de Rasulullah alayhi salatu wa salam, depuis Sahih al-Bukhari, clair, alors ce hadith est clair, pour comprendre, et à la fin, comme conclusion, l'imam de sa masjid là, il fait la conclusion suivante. Il dit, oui, ça c'est hadith de Rasulullah alayhi salatu wa salam, mais nous mazhab, pas dire nous ça. Alors, il n'est pas casse la tête, il casse la tête avec ce qui ban zom, ban djimoun indien, mais il n'est pas casse la tête avec kitab et sunna. Ban ulama, c'est simplement, Ibn Baz, il continue, il dit, rahimahullah, ban ulama, c'est simplement ban qui honore le livre d'Allah et sunna de son messager. Un djimoun pas peut honorer le Coran. Il pas peut honorer le sunna. Son mazhab passe avant tout, qui alim li alim. Et ils retournent vers le dé dans toute chose. Un alim, c'est celui qui retourne vers le Coran et Sunna dans toutes choses. Par exemple, dans le Coran, on prend la loi. Ça, l'exemple que moi, on peut donner, parce qu'il fait qu'il s'en fait l'actualité. L'apparition des Gog et Magog. Ya'juj et Ma'juj. Fin ena avant l'époque contemporaine, bankin égaré concernant sa mas'ala là. Un petit moment c'est ban turc, un petit moment c'est ban chinois, un petit moment c'est ban mongol, un petit moment c'est X, Y, Z, un petit moment finit sur tout. Clair? Finina. Pas erreur, pas l'ignorance, pas mal interprétation. Dans nos époques, finina, il pareil. Et là, il y a des gens qui viennent parce qu'il a un passeport américain, il connaît cause anglais bien, etc., etc. Alors, les filles viennent falsifier ça, mas'ala, Ya'juj et Ma'juj, et Dajjal, etc., etc. Et il est très connu, un américain d'origine indienne qui vient apprendre ensemble avec moi dans l'université Madina. Alors, l'in commence, quitte Coran et Sunna et interprète ban quelque chose aussi sensible selon son compréhension, selon son esprit. Alors, comment nous sommes capables de considérer ça comme alim quand je quitte Coran et Sunna et je servis l'esprit de l'homme? Alors, Ibn al-Jawzi dit, rahimahullah ta'ala, le alim auprès de common people, un awam, c'est celui qui monte le mimbar. Nous avons pas précaution avec ça. Zodi les comme ça. Là, nous pouvons dans le contexte mauricien.
Une fois qu'il trouve un djimoun, il prend un livre, il monte au mimbar, ou soit un cahier, un diary, ou soit une tablette, vous êtes considéré comme alim. S'il est alim, il est alim. Mais pour Mauricien en général, et la masse musulmane en général, comme un people qu'on appelle awam, une fois qu'il trouve un djimoun au mimbar, il est un alim pour lui. C'est un écrire. Alors faites bien attention. Un alim, c'est lui qui possède les caractéristiques suivantes qui nous fait mentionner. Et ben, le premier ulama, c'est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un dimoun qui vient Abu Huraira, sur la tête, il bousait ça. Ne vous avez pas trop prendre compte, ça, il pas attendre qu'il dit. Pas insulter, sahaba de Rasulullah, c'est un premier alim. Alors, musulman, on va dire, le lectueur qui enseigne les sciences islamiques, blâme Abu Huraira. Alors, est-ce que ça, c'est un alim? Alors, le premier ulama, le premier savant de l'islam, c'est un sahaba. Un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Mujahid ibn Jabr al-Makki rahimahullah ta'ala il dit al-ulama ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les alim, ban savants, les scolaires, c'est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un vrai alim, c'est celui qui finit sur l'existence dans la connaissance. Ça, c'est un vrai alim. Celui qui finit, ou soit l'infini, ou soit tout sur l'existence dans la connaissance. Le sahabi Ibn Mas'ud radiallahu anhu lui dit, bandimoun pour continuer reste comme bon, c'est-à-dire en harmonie, dans bien-être et en soudé, aussi longtemps qu'il a connaissance pour arriver à ce depuis ban compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et depuis ce ban grand. Grand, ici c'est ban alim. Si la connaissance pour venir à ce depuis ban petit, parmi eux, c'est pour périr. Nous pas dire qu'il ban petit, tout ban petit, c'est ban qui vient la connaissance. Quand nous veut dire petit, ban petit dans l'âge et dans la connaissance, quand je peux dire quelque chose qui pas contredire le Coran, c'est alhamdulillah. Mais si je peux dire quelque chose par l'esprit, ou soit par l'éloquence, ou soit par l'autorité qu'ils ont possédée, ça non. Ça c'est pas ban alim. Et un vrai alim, c'est celui qui connaît faire da'wa. Ça c'est important. Un vrai alim, c'est celui qui connaît faire da'wa. La da'wa, selon manhaj de ban salaf as-salih, selon manhaj de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il fait un désobéissant gagne la prière Allah sans qu'il fait un perdu l'espoir ou le pardon d'Allah. Un alim, c'est une personne qui connaît faire da'wa. Et non plus un monde qui vient dire, gagne pas Facebook, pas faire ça. Ça, tu ne peux pas prendre en compte, ça, c'est un salafi qui dit ça. Non. Tu as besoin de dire, tu connais, isbal, ras la bob, c'est haram. Comment, tu as là, mon fait que tu as un monde au mimbar, peut dire, sunnat, quitte la bob, c'est sunnat. Oui, sunnat, tu as raison, les sunnat. Mais seulement dans sunnat, ici, il veut dire tariqa, c'est quelque chose qui est obligatoire. Il y a une chose qui est obligatoire. Les prophètes, tu as dégoût, tu veux détester parce que tu veux guider un monde qui ira là-bas. Et comme ça même, les prophètes, ils disent, ma tahta al-ka'bayni min al-izar fa finna. C'est qui descendent en bas, le cheville, de ban vêtements pour un homme, il est dans l'enfer. Alors, nous avons fait un monde, il y a un pire, clair, et sans qu'il nous fasse perdre l'espoir, le pardon d'Allah, nous pas dire fini, mais péché qui nous fait là, tu viens dans l'enfer. Non, nous a dit ça, il y a un tel, et un tel péché pour ça, soit un tel punition pour ça, mais c'est pas demande pardon, Allah li Rahman et Rahim. Ça, un alim. Ça, c'est un, et on plie, il dit, pas qu'à sa tête, toi, pour vite un mot avec la ilaha illallah, pas qu'à sa tête, toi. Non, il fallait connaître un azab qabar, si tu ne peux pas prendre compte quand tu urines, un azab qabar. Aussi en islam, si tu ne peux pas prendre compte, tu goules khor, comment je dis, tu peux causer ici, tu mets là-bas, tu peux causer là-bas, tu mets ici pour mettre des autres, et la punition dans qabar. Ou celui qui cause mentir pour déchirer la bouche jusqu'à ton nez, jusqu'à ça, ton liger, jusqu'à ton lanique pas derrière dans qabar. Nous faisons bien pire. Ensuite, nous disons, mais garde l'espoir, arrêtez ça, demande pardon, Allah, garde l'espoir, le bonté Allah, sans qu'il y fasse un sous-estime, désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de monde fait da'wa aujourd'hui, pas faire du monde sous-estime désobéissance Allah. Sous-estime désobéissance Allah. Clair? Alors, nous disons, faire du monde faire at-tarhib et at-tarhib, un parmi les principes fondamentaux dans da'wa. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah ta'ala, c'est un salaf indien, un vrai faqih, un juriste, un vrai alim, c'est celui qui pas fait du monde perdre l'espoir, le rahmat Allah, et non plus, il incite banna vers désobéissance à Allah. Il pas faire banna perdre l'espoir, le rahmat Allah, et non plus, il incite banna pour désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous pas dire un monde par quantité livre qui les fait écrire. Alors, ça, c'est un peu, un alim, c'est, selon ban caractéristique et ban salaf donné. Nous terminons avec Cheikh Saleh Al-Fawzan, sa réponse concernant, qui s'en a le alim, il dit, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, ban jeune, bizarre, apprendre en premier. Beaucoup de monde n'est pas apprendre. Il y a éloquence, il comprend le arabe, il comprend l'ayat Coran, il traduit, il comprend le hadith, il get là sur
dans ce sens littéral, il finit capable de faire khutba. Alors, première chose qui est un bizarre faire, la masse musulmane en général, c'est apprendre. Et là, il peut adresser surtout ban jeunes. Ban jeunes, bizarre apprendre en près. Parce qu'il y en a beaucoup de monde content micro, content causer. Il y a un micro, content causer. Alors, ban jeunes, bizarre apprendre en premier. Ban l'école fin ouvert pour eux. Ban institut fin ouvert pour eux. Ban collège et ban faculté fin ouvert pour eux. Et aussi, il y a ban masjid qui est ouvert. Alors, donc, c'est qui est obligatoire, l'autre, apprendre dans sa bonne instance-là, dans sa bonne institution-là, et acquérir la connaissance des ban savants, et pas acquérir la connaissance des ban sites, l'internet, ou soit les réseaux sociaux en général, ou des ban ignorants, ou soit ban mutahammis. C'est-à-dire ban qui, comment dire, une sensation, vous êtes content, sensation, faire ban jeune révolté. Alors ça veut dire ban mutahammis, ban qui pas une connaissance en général. Vous êtes obligé de prendre la connaissance de ban savant. Ensuite, vous êtes mettre en pratique. Ensuite, vous êtes proposer parmi ban dimoun pour enseigner et pour inviter vers lui. Donc, c'est comme ça qu'il vous invite. Apprendre avec ban savant afin qu'il y connaisse ban divergence et ban qui chose qui base le preuve concret. Et ce qui pas base le preuve concret, et il prend ce qui base le preuve concret, et il délaisse ce qui pas base le preuve, et ça, il n'est pas réalisé, nous ne pouvons pas réaliser ça, excepté après avoir qu'il y a prendre depuis ban savant, qui bien ancré dans la connaissance de din. Et le savant qui nous prend connaissance de lui, c'est lui qui a ça trois caractéristiques principales dans lui. Il paye Allah. Un savant, il besoin payer Allah. Numéro 2, il y a limite en pratique sa connaissance. Numéro 3, il invite vers sa connaissance-là, vers Allah. Et il y a ça, ses qualités d'un alim qui nous prend connaissance de lui. Numéro 13, avant une question pour ce soir. Est-ce que celui qui meurt avec coronavirus, il est considéré comme celui qui fait mort avec maladie vente? Et est-ce qu'il gagne récompense shahid? Est-ce que celui qui meurt avec corona, c'est-à-dire pour un musulman, il est considéré comme celui qui fait une mort avec maladie ventre, parce qu'il y a un hadith que le dire tout ce qui fait une mort avec maladie ventre, il est considéré une maladie dans son ventre, c'est-à-dire il y a un problème dans le ventre, il mort par sa maladie là, il est considéré comme un shahid. Est-ce que celui qui meurt avec coronavirus, il considère que c'est une maladie dans le ventre, et est-ce qu'il gagne récompense de shahid? Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, un parmi nos grands professeurs, et un parmi les plus grands muhaddis de l'époque actuelle, qui reste à Medina, qui est un enseignant à Masjid al-Nabawi, sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, non, il tombe dans la catégorie de celui qui fait une mort par la peste, al-ta'oun. C'est-à-dire celui qui fait une mort avec coronavirus, il tombe dans la catégorie celui qui fait une mort, pas mabtoun, mais mat'oun. C'est-à-dire il fait une mort par la peste, al-ta'oun. Et il dit, nous espérons les parmi ban shahid. Nous espérons, Inch'Allah, nous fait droit qu'il vienne parmi ban shahid. Numéro 14, et dernière question pour ce soir. Ou soit, nous faisons erreur, c'est, nous avons encore une question. Et pour Bakri, nous finissons recevoir beaucoup de vœux, félicitations depuis ma famille et camarades, l'eau potable. Et nous remarqué de dire, Kulla am anta bi khair. كل عام أنت بخير et مفين apprendre qui besoin dire تقبل الله منا ومنكم et capable dire aussi nous ajoute avec تقبل الله منا ومنكم Eid Mubarak, Eid Saïd, est-ce qu'il est correct ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il كل عام وأنت بخير est correct pour dire ça? Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit كل عام وأنتم بخير il n'a aucune base, c'est-à-dire il n'a pas base, aucun athar depuis hadith ou soit depuis أثر دمان صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. Il n'y a aucune base et il suffit qu'il te dise تقبل الله طاعتك qu'Allah a accepté ton obéissance. تقبل الله منا ومنكم. Il suffit de dire ça. Quant à كل عام وأنتم بخير, ça c'est un vœu de ban kuffar. Clair? Il y en a arabe, mais c'est pas les de ban kuffar parole là. Ça fait une vie contre nous les musulmans dans un moment de l'insouciance. Et nous pas, et rappelle, car le rappel, il profite ban croyant. C'est-à-dire, nous rappelle ban frère,
et ben c'est qui kulla amin toute longue l'année tu restes malgré qu'il parle là correct mais c'est mal il saute côté kufa alors nous on a nouveau pour à l'occasion de Eid nous servi nouveau taqabbal Allahu minna wa minkum Eid Saïd Eid Mubarak nous gagnons dire mais nous n'a pas servi taqabbal kulla amin wa antum bi khair. Alors c'est pas une question de l'Arabie Saoudite servi la Turquie servi Pakistan servi ben musulman tout le monde fait il passe ça nous din il passe ça quelque chose. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala il dit quant à kulla amin wa antum bi khair si capable de dire une autre parole plus meilleure dans sa place qui ça alors dire tel comme barakallahu fik taqabbal Allahu min salimiyya c'est-à-dire remplacer par une question qui déjà meilleure qui déjà chez nous pas copier nous pas importer depuis les autres. Cheikh Salih al-Fawzan il dit ça c'est un bid'a kulla amin wa antum bi khair c'est un bid'a et il peut dans sa base dans din al-islam. Nous dernière question pour ce soir est-ce qu'il est vrai qu'il n'est pas correct quand famille vient côté moi pour demander s'il peut boire quelque chose ou soit manger quelque chose et mon business juste offrir à manger et à boire. C'est-à-dire moi pas demander est-ce qu'il te pour boire, est-ce qu'il te pour manger, juste moi offrir quelque chose pour manger ou soit pour boire. Alors il y a une parole le ban salaf que les mentionner là-dedans n'est pas correct ça parce qu'il fait n'est pas correct de pour boire, qu'ils ont pour boire du thé, café, de l'eau et c'est B-adab. Alors vous êtes considéré comme B-adab envers l'invité, l'autre il n'a pas demandé l'invité qui te pour manger, qui te pour boire, frais, chaud, nous pas demander. Alors, nous, d'une façon, c'est un B-adab, comment dire, nous mettons dans l'embarras. Alors, la parole de Soufiane al-Thawri, le tabi'i, il dit, quand ton frère visite toi, pas d'y aller pour manger, ou me servir toi quelque chose à boire ou à manger, mais servir-toi. Si tu as côté toi amener, et soit les manger, soit les boire, sinon enlève. Toi, amener, pose devant lui. Si qui te a amené. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, et la dit, ouais, mais nous demandons, t'en choisis pas boire Pepsi, t'en choisis boire Coca, t'en choisis pas boire de l'eau, il boit café, t'en choisis boire café noir, il boit café au lait. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il dit, l'invité quand il vient de toi, c'est qui te donne lui. Et il est obligé de satisfaire avec ça. L'invité quand il vient de toi, si que tu es te donne pas faire tes kalouf l'autre. Pas mettre difficulté l'autre. Clair? C'est besoin de la boutique, besoin ici, besoin là-bas. Non. C'est qui te présente à les jus, de l'eau, du thé, café. Si qui te mettre devant lui. Et l'invité, lui supposé accepter. Il dit pas, non, ça ne pas boire ça. Aïe, je ne pas boire ça. Qui ça? Alors, il ne pas montrer ce mauvais manière ici. Il boire, ou soit il manger, sans qu'il y ait imposé. Clair? Et, basant le hadith, si tu fais comment dire, il y a des gens qui disent, ouais, il y a des gens qui ne pas boire café, ils boivent du thé. Il y a des gens qui ne pas boire café au lait, ils boivent café noir. Il y a des gens, alors, ça nous peut dire, avant de venir, finir avec la liste, mais ni côté moi, je connais qui te mange, alors, nous mettons tous les deux dans la difficulté. Qui soit l'invité là, qui soit la haute. À cause ça, ni toi haute, tu embarrasses l'invité, et ni l'invité aussi, il embarrasse haute là. C'est-à-dire, c'est lui qui vient à une visite. Basant le hadith, si tu n'es pas d'accord, ok, tu ne pas boire du thé. Tu peux boire du thé pire, tu bois du thé dilé, toi. Côte banane, boire du thé pire. Ou soit tu bois du thé l'amande, ou soit peu importe. Ou soit tu peux boire tel type de café. Ça pas de problème, ça. Toi, si tu pas content de boire ça, ou soit tu pas manger ça, quelque chose, basant le hadith de Rasulullah, un dimoun n'y n'a pas tiers défaut avec un manger, s'il est satisfait, il manger, s'il n'est pas content de manger là, il quitte tranquille. Basant le hadith, ça, alors, ce qui met devant nous manger. Alors, ça, c'est nos dernières questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qui nous fait écouter et tout ce qui nous fait dire les bons et les corrects. Il y en a d'autres qui viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui fait faire faveur à nous pour nous dire et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala tous les temps, lui montrer nous la vérité, qu'il est la vérité et nous pratiquons la vérité et tous les temps, lui montrer nous fausseté comme fausseté et nous reste à l'écart de fausseté et tout ce qui nous fait dire n'est pas correct, il y a erreur dans ce qui nous fait dire, nous fait mal interpréter, mal preuve, qu'il soit Coran, qu'il soit Sunna, ou soit nous fait mal dire, nous fait mal transmettre le message. Alors, si je trouve qu'il est vraiment, alhamdulillah, informe-nous, alhamdulillah, nous au niveau board, Ifta al-Huda wa Nour, qui est composé d'un panel de 20 frères, comment l'y annoncer, nous préciser, nous pour rectifier et nous pour retourner vers eux et nous pour rectifier ça, quelque chose là. Et nous avons un exemple qui nous peut mentionner, Inch'Allah, et avant nous terminer. Donc,
c'est erreur qui nous vient faire, les vins purement de mon propre nafs, et le shaitan le maudit. Semaine passée, tu as une question concernant la viande qurbani, et est-ce qu'il nous donne la viande là crue ou soit nous cuit nous donner. Alors, nous y trouvons parole le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin qui dit qui nous donne les crus. Nous donne cru et ça l'immédiat. Et nous avons aussi comité fatwa de l'Arabie Saoudite qui dit qu'il n'y a aucun problème de cuit te donner ou soit de donner cru. Il n'y a aucun problème dedans. Mais c'est moi quand nous pratique tout le temps, fin donne la viande crue, alors ça l'immédiat. Ça l'immédiat parce que fait que nous cuit nous donner, comme nous disons ça va passer, fait que nous cuit l'adobe ou soit calia dans le donne du monde, il n'est pas mort ça. Alors, nous avons dit, nous bien satisfait. Alors, nous avons une difficulté. Alors, les faits qu'il y a la possibilité pour donner cri et les faire ce qui en vient avec ça. Alors, à cause de ça, chez Mohamed, nous sommes les meilleurs qui nous donnent cru, nous pas cuili, nous donnent, et nous avons fatwa, les ulama qui siègent dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite qui dit, nous cuit, nous donnons cuit, tous les deux, pas de problème. Al-amru fihi wasi'. Et donc, ça c'est nos explications, nos questions-réponses pour ce soir. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.